Partout où on va, on parle de Jeanne Gagné. Ah oui, oui, je connais Jeanne Gagné. Elle a une bonne réputation. Ici, on prend le temps. Je dirais c'est ça pour moi les soins palliatifs. C'est très très humain. C'est un monde à part. Le temps, il est complètement suspendu. Il y a une âme. Il y a une âme. Jeanne Garnier plane encore au-dessus de nos choix, clairement. C'est un lieu de vie. Voilà, je suis très heureuse d'être ici. La Maison Jeanne Garnier, c'est un établissement privé à but non lucratif qui est chargé d'une mission de service public. C'est un établissement de soins palliatifs qui est le plus gros d'Europe avec 81 lits. Il y a 200 soignants, il y a 100 bénévoles d'accompagnement, ce qui est unique. Il a 3 missions, soins, enseignement et recherche. Les personnes qui sont reçues ici ont des maladies graves, souvent maladies cancéreuses, pour lesquelles il n'y a plus de guérison possible. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont en toute fin de vie. Nous accueillons aussi des patients pour des séjours de répit. Pour ce qui est de la maison en général, il y a en plus une structure d'aide aux patients Alzheimer. Mais c'est vrai que le cœur de Jeanne Garnier, c'est l'unité de soins palliatifs. Je dirais que les soins palliatifs, c'est tout ce qu'on peut faire pour que la vie ait du goût et un sens, soit bonne à vivre jusqu'au dernier souffle. C'est tout ce qu'il y a à faire quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Le but, c'est plus de guérir, mais c'est de soulager. Soulager les douleurs physiques, psychiques, sociales ou spirituelles. Tous ces besoins sont pris en compte par l'équipe. Et donc le fait de travailler en équipe ici, c'est fondamental. On a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues. Une orthophoniste, des psychomotriciennes. L'assistance sociale. Les ASH qui s'occupent de l'entretien, il y a des kinés. On n'a pas une personne qui sait, mais on réfléchit ensemble à la meilleure façon d'accompagner. Le principe même des soins palliatifs tels qu'on les pratique ici, c'est ni prolonger inutilement la vie par des thérapeutiques disproportionnées, ce qu'on appelle l'obstination thérapeutique déraisonnable, ni l'interrompre par une mort provoquée. On applique la loi et on ne fait pas d'acharnement thérapeutique et on soulage, on soulage, on soulage, on soulage. Il y a un vrai travail de médecine active, ce sont des soins actifs. Ça nécessite des compétences techniques qui sont très importantes, qui sont en plus d'une grande polyvalence, puisqu'il faut vraiment quasiment exceller dans à peu près tous les domaines. Chaque soin est professionnalisé, étudié, recherché, réfléchi dans un souci constant d'amélioration. Et on est toujours en recherche et en introduction de nouveaux types de traitements pour soulager des symptômes, de nouveaux types de matériel, d'aide. On va autant aller chercher des molécules différentes qui peuvent nous aider que des techniques moins ou non médicamenteuses comme des massages, de l'ergothérapie ou autres. On apprend par exemple la kinésionomie qui est une très belle approche. On a des approches non médicamenteuses, l'art-thérapie par exemple, l'aromathérapie. Il y a de l'équithérapie. Plus d'autres interventions. Là, fin juin, il y a un ballet. Des danseurs qui vont venir faire des petits spectacles. Il y a même une violoncelliste qui vient soigner les patients avec son instrument vivant. La créativité, elle est un peu partout. Elle est dans les soins, elle est dans l'écoute. C'est une espèce de miracle dans le système de soins actuel, mais nous avons souvent tout le temps nécessaire pour faire ce que nous devons faire avec les patients. S'il faut que je reste assis 1 heure pour discuter avec quelqu'un, j'ai ce temps. Je le prends sur autre chose, mais c'est prévu que je l'ai. Si on doit aider une personne à manger pendant 1 heure, eh bien on prendra ce temps. On l'a, c'est prévu. Si un pansement complexe nécessite 3 personnes pendant 1 heure, on trouvera ce temps et on fera ce pansement aussi souvent qu'il faut. Quand on arrive ici, on voit qu'il y a un héritage. D'abord, ici, je dirais qu'il y a 150 ans d'histoire. Cette histoire très riche, elle nous engage aussi à garder une certaine ligne. Il y a toujours le même esprit de fraternité, de respect, qui est d'inspiration chrétienne et qui vit ici grâce aussi à l'engagement de la communauté des Xavières, qui a repris la maison depuis 1988. Et ce climat-là, je pense, rayonne. Mais néanmoins, une fois de plus, la laïcité est la règle et tout le monde est le bienvenu. Les gens qui sont arrivés ici, ils sont bien parce que moi, souvent, je reçois des témoignages des familles
comment ils sont bien traités. Les proches ont une vraie place, ils sont accueillis en tant que tels et le rôle d'un soignant de soins palliatifs, c'est aussi d'accompagner les proches, ça fait complètement partie du travail. Les espaces sont vraiment pensés non seulement pour les malades prioritairement, mais aussi pour les familles. Les familles peuvent personnaliser les chambres, il n'y a aucune difficulté avec ça. Enfin, on le dit, de toute façon, dès que le patient arrive, c'est votre chambre, votre univers, il y a un petit frigidaire. Si vous avez envie de mettre des photos, de la décoration, etc., allez-y en fait. Ah bah oui, c'est un lieu agréable. Même le funérarium est pensé, ça veut dire c'est un bel endroit. On a la chance d'avoir un jardin qui fait tout le tour de la maison médicale, dans lequel on peut emmener les familles, les malades, on les emmène en fauteuil, on les emmène en lit. Oui, la vie jusqu'au bout, c'est aussi la possibilité de profiter d'un rayon de soleil, d'écouter le chant d'un oiseau, de trouver dans la nature des moments de résonance, des petits bonheurs de la vie quotidienne. Il y a aussi tout l'accompagnement des bénévoles, où là il y a une présence vraiment de la société civile au plus près du patient. Ils sont vraiment disponibles pour ceux qui se présentent. Alors ça peut être de parler avec une famille, avec un malade, faire des petites courses, sortir les gens au jardin. Là, pas plus tard que ce matin, on avait une patiente qui était angoissée. On a demandé aux bénévoles qui étaient là ce matin s'ils pouvaient la sortir dans le jardin. Elle a passé 1 heure dans le jardin, elle a pu fumer sa petite clope. Elle était toute contente et elle est rentrée beaucoup plus sereine. Et puis au niveau de l'aumônerie, nous sommes une douzaine de bénévoles. On est aumônerie catholique, mais on répond aussi aux demandes des autres confessions. Tout culte est respecté ici. L'accompagnement spirituel est quelque chose sur lequel nous veillons. C'est fait avec beaucoup de respect des convictions des uns et des autres, pour bien sûr être à la fois dans une disponibilité active, mais sans intrusion. Il y a une chapelle dans laquelle on peut venir se recueillir, participer à une messe ou juste s'asseoir. La luminosité est magnifique. Moi, je trouve que qu'on soit croyant ou non, c'est un lieu très particulier. Ce qui est très beau à Jeanne Garnier, c'est cette continuité de l'histoire où chacun apporte sa pierre, année après année, dans chaque poste, pour construire quelque chose dont on ne sait pas où ça va, mais on sait que ça vient répondre à un besoin de la société et que ça le fait dans une inspiration chrétienne ouverte à tous, qui mobilise, je dirais, ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Nous avons aussi une équipe mobile de soins palliatifs qui intervient dans d'autres établissements, qui intervient par exemple à l'hôpital Saint-Joseph. Ils peuvent expliquer un petit peu la notion des soins palliatifs dans les services dédiés aux curatifs. L'important, c'est de pouvoir aller là où il y a besoin. Et j'espère que bientôt, on pourra aller à domicile aussi. Il y a une profusion d'idées, de projets qui est impressionnante. Et vraiment avec des gens qui les portent. Et en plus, non seulement on a les idées, mais en plus on avance dessus. Dans les innovations, il y a l'ouverture de l'hôpital de jour. L'hôpital de jour a été ouvert récemment. Pour permettre de soutenir les patients qui ont besoin de soins palliatifs, mais qui sont à leur domicile. Donc c'est des personnes qui viennent une demi-journée, qui repartent. Ça veut dire qu'on peut venir à Jeanne Garnier quand on vit chez soi. On peut profiter des compétences, des ateliers, de gestes techniques. C'est un premier contact avec les soins palliatifs. Ils apprivoisent un petit peu ce que sont les soins palliatifs parce qu'a priori ça fait peur. Et puis il y a la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants pour à la fois informer les personnes, les accompagner dans leur démarche, parce qu'on se rend compte que les aidants, ils ont énormément besoin d'être considérés, d'être écoutés, de pouvoir vider leur sac à un moment. Et voilà, et donc il y a un psychologue et il y a toujours une oreille attentive pour que les personnes puissent verbaliser tout ce qu'elles ressentent. Le moteur de ce changement, c'est la volonté d'être au rendez-vous des besoins de nos concitoyens. Je pense que, on a des projets qui visent juste. Alors en formation, on s'est donné comme projet de multiplier par 10 le nombre de stagiaires en 5 ans. Avec certainement des formations à distance, du numérique, des formations dans d'autres lieux. On voudrait développer aussi la formation par simulation, en situation, vous voyez. C'est un objectif très ambitieux, mais on veut vraiment grandir parce qu'on pense que c'est important de diffuser les compétences palliatives partout où elles sont nécessaires. Et il y a aussi un pôle recherche qui se développe au fur et à mesure des années et des recrutements. Nous avons des projets de partenariats internationaux. C'est vraiment un développement passionnant. C'est une très belle aventure qu'on vit à Jeanne Garnier. Il faut que ça continue et je pense que ça continuera. Il y a les compétences, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être.
On a énormément d'énergie et on a tout à fait conscience de l'immensité des défis qui est en face de nous, mais ça ne nous fait pas peur. Bien sûr, j'ai aucune boule de cristal sur l'avenir de la maison, mais je sais qu'ensemble, on fera que cette idée, cette volonté perdurera bien au-delà des 150 ans, mais vraiment bien au-delà.